Chers amis de Café Évangile, nous avons écouté dans l'évangile de ce jour le premier discours de Jésus qui est le sermon sur la montagne de Matthieu 5. Le Seigneur se présente comme un maître qui nous enseigne à être heureux. Si tu veux être heureux, suis et vis selon les béatitudes que saint Thomas d'Aquin considère comme des actions. Par conséquent, pour le christianisme, bien chers amis, parler du bonheur, c'est avant toute chose parler des béatitudes. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, le message des béatitudes paraît quelque chose d'antique, de dépassé. Comment on peut dire à quelqu'un qui est pauvre qu'il va hériter du royaume des cieux si la personne est en train de souffrir? Mais il est très important, bien chers amis, d'arriver à comprendre le contexte christocentrique de ce message. Toutes les fois que le Seigneur agit dans les évangiles, nous pouvons associer les actions du Christ à ces 8 béatitudes. Il parle de lui-même et il nous enseigne quel est le chemin du bonheur. Et le Seigneur te dit aujourd'hui à travers les 3 premières béatitudes. Premièrement, le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation des biens matériels. C'est-à-dire, le Seigneur n'est pas contre la possession des biens matériels. Mais ces biens matériels ne constituent pas une fin ultime en soi de satisfaire ta soif de bonheur. Par conséquent, la pauvreté d'esprit, c'est apprendre à jouir des choses que le Seigneur met à ta disposition et à savoir t'ouvrir, à te détacher intérieurement pour que Dieu puisse trouver place dans ta vie. Parce que notre bonheur, c'est lui. Deuxièmement, le bonheur ne se trouve pas dans le pouvoir. Chercher à dominer les autres, chercher à s'imposer sur les autres, mais plutôt dans la douceur de cœur. Même si tu as un poste de pouvoir, exerce-la. Exerce ce poste-là, exerce cette fonction-là avec douceur de cœur. C'est ça qui te fera heureux. C'est ça qui te donnera plus de satisfaction par rapport à la soif du bonheur que tu cherches. Et troisièmement, le bonheur ne se trouve pas dans les états d'âme, dans les états anémiques. Le fait qu'aujourd'hui, je suis content, que je me sens bien anémiquement, ce n'est pas ça ton bonheur. Il y a des moments où on pleure pour des situations, on pleure notre vie, on pleure à d'autres personnes, mais que nos pleurs ne se transforment pas en un état de chagrin permanent, mais que ces pleurs-là puissent nous aider à faire le chemin de la conversion, à nous montrer vulnérables à la situation humaine et à apprendre à passer à travers les pleurs à la vraie vie, c'est-à-dire au changement de cœur et au changement de vie. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous puissions vraiment reconnaître que l'unique qui nous fait heureux, l'unique qui est notre bonheur, c'est lui. Et que les situations que nous traversons dans cette vie, si nous les vivons tout en embrassant la croix pour lui, nous parviendrons nous aussi à jouir de la résurrection, de la gloire de la résurrection. Rappelez-le que toutes les promesses qui sont liées aux béatitudes sont des promesses qui se conjugueront au futur, en futur. Ce que le Seigneur nous promet, la récompense, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est une récompense qui sera comblée dans la vie éternelle. Bonne journée. Résolution de ce jour, que tout ce que tu fais soit un moyen de pouvoir faire chemin vers le grand bonheur. Bien sûr qu'il y a des petits chemins de bonheur, mais ne nous limitons pas à ces petits chemins-là. Notre aspiration doit être le grand bonheur, la rencontre avec le Seigneur. Et cela dépend de comment nous considérons ces petits chemins de bonheur pour pouvoir y parvenir au grand bonheur qui est notre Dieu et Sauveur. Bonne journée.